Shalom chez vous, mesdames et messieurs, voici les sommaires de votre journal. Contentieux électoraux en République démocratique du Congo, le candidat président Théodore Ngoyi exige l'annulation des élections présidentielles du 20 décembre 2023. Il a présenté sa requête devant la Cour constitutionnelle ce lundi 8 janvier. En attendant son examination, la Cour a pris acte du dossier. Dans les cadres sanitaires, les habitants de Butembo courent les risques de contamination des endroits publics dépourvus de latrines. En effet, la plupart des buvettes, cafétérias, restaurants et d'autres lieux publics de la ville de Butembo manquent de latrines. Les clients font leurs besoins dans des récipients plastiques, les exposant ici à plusieurs maladies, indique M. Kassere Kameso Filemon, directeur de nursing au centre hospitalier de Wanamahika. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue aux détails. Contentieux électoraux à République démocratique du Congo, le candidat président Théodore Ngoyi s'en va en guerre contre la Commission électorale nationale indépendante de CENI. Il a présenté ce lundi 8 janvier 2024 les griefs contre la régularité du scrutin du 20 décembre 2023 dernier. En attendant l'examen de sa requête, la Cour constitutionnelle en a pris acte. Joël Tali nous a fait le point. La Cour constitutionnelle a examiné ce lundi 8 janvier 2024 la requête du candidat président Théodore Ngoyi Ilunga Wansenga sollicitant l'annulation des élections présidentielles du 20 décembre 2023. Développant ses moyens, le requérant a formulé plusieurs griefs constitués des faits qui se sont produits avant, pendant et après les votes. Il s'agit notamment de la non-publication des listes des électeurs comme le prévoit la loi, la publication du nombre exact des électeurs enrôlés, la permission donnée aux électeurs possédant des cartes illisibles de voter, l'absence de témoins dans certains bureaux de vote, la remise des bulletins de vote à certains candidats, la prorogation du jour et des heures de vote au mépris de la loi, la détention des matériels de vote par des candidats et autres réclamations. À côté de toutes ces irrégularités dénoncées, Théodore Ngoyi soutient que les voix proclamées par la CENI lui ont été faussement attribuées car il aurait dû récolter plusieurs millions de voix. La réponse de la Cour constitutionnelle au sujet de cette requête est attendue dans les tout prochains jours. Plusieurs irrégularités et fraudes sont dénoncées au sujet de ces élections présidentielles de 2023. Sur les 26 candidats en course, seuls 2 ont déposé leur recours en contestation des résultats de la CENI qui ont déclaré vainqueur le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pendant ce temps, les observateurs et mandataires des partis politiques à la compilation des résultats pour les élections nationales et provinciales ont décidé de suspendre leur travail à Butembo. Ils disent avoir constaté des magouilles commises par certains candidats lors des opérations pour voler. Luanzo Kassonia, porte-parole de l'équipe de ces mandataires et observateurs, demande que la commission d'enquête au niveau national arrive pour s'en-guérir de cette situation. Au même moment, il décourage les candidats qui se sont livrés dans de telles pratiques à ne pas se féliciter, mais de regretter car selon la démarche de ces observateurs et mandataires, la CENI va proclamer les vrais élus suivants. Nous avons décidé de la suspension de l'opération, de notre participation à l'opération de compilation de résultats au centre local de compilation au CENI Butembo. Cela a été justifié par le fait que nous avons pu constater des irrégularités criantes dans certains plis. Nous avons pu dénombrer 69 plis issus des bureaux de vote de dépouillement dont les éléments nécessaires tels que la fiche de compilation des résultats, la fiche des résultats, la fiche de comptage manuel, et cela nous a poussé à en savoir beaucoup plus. Nous sommes allés poser la question aux responsables de la CENI, notamment les chefs d'antenne et le président du centre local de compilation, qui nous ont fourni des éléments non convaincants. Donc nous, on a peur de rien, on a peur de personne. Nous sommes dans une logique, dans une démarche logique pour que la volonté populaire soit respectée. On ne veut pas assister à des gens
à la proclamation des gens qui n'ont pas réellement été élus par la population. Et vous pensez que cette population va accepter? La population doit être calme, attendre sereinement la publication des résultats. Et nous savons, ne soyez pas surpris, qu'il y ait des gens qui puissent pleurer après avoir perdu inutilement leur argent en voulant acheter des voix. Non. Donc nous sommes dans un état de droit. On ne pensait pas que des gens qui se considéraient dans le régime passé comme des intouchables soient comme ça débarqués, invalidés. Des luttes, nous disons de tenir bon, de ne céder à aucun chantage, à aucune pression, à aucune menace, parce que nous sommes dans une démarche légitime et légale. À tous ceux-là qui ont crainte de n'être pas proclamés, alors qu'ils ont été réellement élus par la population, de garder leur sang-froid et d'user des voies légales pour revendiquer leurs droits, pour revendiquer leur victoire. À ceux-là qui s'adonnent à des manœuvres frauduleuses pour se faire élire, nous leur disons que bien mal acquis ne profite pas. L'association des chauffeurs du Congo ASECO, regroupement Butembo, vient de suspendre carrément le trafic Butembo-Goma. C'est après avoir reçu la communication du gouverneur militaire du Nord Kivu appelant tous les trafiquants de la route Butembo-Goma à passer par l'Ouganda et le Rwanda à cause de l'insécurité. Les responsables de l'ASECO ont expliqué dans une interview ce lundi que la décision du gouverneur n'est pas une solution au problème des chauffeurs et des voyageurs. Vuhinge Isecheya, secrétaire administratif de l'ASECO, dit ne pas comprendre comment les Congolais pour voyager dans leur pays doivent passer par le Rwanda et l'Ouganda qui agressent le Congo. Il pense que, compte tenu aussi du coût de cela, demande couper les trafics et l'option salutaire. Suivez M. Isecheya dans ses propos recueillis par Gérard Mourefou. Après avoir entendu le message en question, nous sommes vraiment éblouis, nous ne savons pas quoi faire parce que ce message-là, c'est un message de découragement. Alors le message est là, mais nous sommes en train de voir que si c'est un problème qui nous devient vraiment difficile. Quitter Butembo pour aller contourner, c'est pas Ouganda et vous allez faire Rwanda. Et au moment où le Rwanda c'est le pays qui nous est en train de nous agresser, alors ce qui dit qu'ils n'ont pas espoir de terminer avec la sécurité dans l'est du Congo, ce qui nous décourage carrément et nous trouvons ça vraiment impossible. Et contourner dans l'autre pays qui nous agresse, même si nous sommes avec l'Ouganda, là aussi il y a des doutes. Alors on nous dira aussi d'aller passer par le Rwanda. Nous faisons à plusieurs difficultés, telles que les dépenses, le coût va monter. Et il y a aussi problème d'insécurité. Parce que là, même si nous pouvons le dire, arriver au Rwanda, on ne sait pas si on nous fera, on nous accordera un passage libre, parce que nous sommes en train de nous battre avec le Rwanda. Alors quand on nous dit d'aller contourner très loin là, on ne saura pas. C'est un message que nous pouvons lancer tout simplement, c'est de dire à nos membres et chauffeurs de ne plus voyager. Donc là, on coupe carrément, catégoriquement, la communication entre nous et Goma. Rentrée scolaire ce 8 janvier 2023 après la détente du premier trimestre de l'année scolaire 2023-2024 et des vacances de Noël au complexe scolaire Kassongwe.
Plus d'un mois environ après l'incendie des salles de classe, les travaux de construction avancent. Le directeur de cette école affirme qu'au bout de la semaine, les salles de classe en construction vont aussi accueillir les écoliers, bien qu'engorgent en chantier. L'autre préoccupation est celui des manques de fournitures scolaires, une question qui appelle à l'aide et les autorités. Suivez ces reportages de Nzanzo Aïnda Sami rendus par Joël Tali. Le complexe scolaire Kassongwe, cette école dont les bâtiments ont été incendiés par des inconnus la nuit de samedi 2 au dimanche 3 décembre 2023, est à pleine reconstruction depuis quelques jours. Voici son chantier de 8 salles de classe, dont 4 au rez-de-chaussée et 4 autres à l'étage. Ce lundi 8 janvier, les écoliers ont utilisé 2 des salles de ce chantier. Mouindomba Fumoja Justin, directeur de cette institution scolaire, ne compte plus que quelques jours avant que toutes les 8 salles de classe ne deviennent opérationnelles. Le niveau où nous sommes, et nous avons construit à niveau pour essayer de gagner l'espace. Et puis, nous sommes au point d'achever les 4 classes au niveau d'Aba, et il ne reste que les fenêtres. Et le niveau d'Ao, dans 2, 3, 4 jours, nous aurons fini ça. Les fournitures scolaires ayant été incendiées, celui-ci appelle les autorités à venir en aide aux apprenants. Pour le gouvernement, nous demandons qu'il puisse nous aider parce que le bâtiment est là, oui, mais sans fourniture scolaire, mobilier, en tout cas c'est vide. Alors nous demandons à chacun de venir nous aider, à commencer par le gouvernement, jusqu'à toute autre personne qui a cette bonne foi. En attendant l'achèvement des travaux de construction, les écoliers suivent cours à l'école primaire Malio et d'autres dans un chantier proche de leur école. La plupart des bivettes, cafétérias, restaurants et d'autres lieux publics à ville de Butembo manquent de latrines. Constat réalisé ce lundi 8 janvier par Moto TV. Dans certains endroits où l'on peut en trouver, ces latrines ne sont pas entretenues. Les tenanciers de ces maisons ont déjà placé des seaux à plastique qui servent d'urinoir à leurs clients. Des récipients moins hygiéniques sont déversés vers le soir dans les caniveaux, exposant ainsi les habitants à plusieurs maladies infectieuses. Kassere Kame Sofilemon, directeur de nursing au centre hospitalier Wanamahika, conseille les tenanciers de ces espaces publics à les doter des toilettes appropriées pour éviter des dangers sanitaires à la population pouvant plus tard entraîner la stérilité. Reportage Mirembe Chitawite et Eugénie Moussebero. La situation est presque générale en ville de Butembo. Des buvettes, des restaurants, des cafétérias et d'autres espaces publics sont pour la plupart dépourvus de toilettes. C'est ce que l'on peut constater dans des avenues du centre-ville comme celle des quartiers. Le long des journées et surtout aux heures vespérales, les amoureux du breuvage se mettent autour d'une même table pour partager le verre. Ces clients n'ont pas toujours des endroits sûrs pour s'équilibrer. Ils urinent dans des seaux ou de sachets, s'exposant ainsi aux éventuelles infections urinaires. C'est à l'exemple de ce bistrot. Ce seau en plastique sert d'urinoir. Ce lieu est juste collé sur le mur du bistrot, couvert des petits rideaux. À Sifiwe, cette jeune fille indique que ce récipient est placé en cet endroit par manque d'espace pour construire une toilette. Notre urinoir est sous forme de seau à plastique. Nous manquons de l'espace pour construire une toilette appropriée. Dans cette autre buvette, l'on trouve plutôt un endroit aménagé comme urinoir. Malheureusement, par manque d'entretien, les urines stagnent sur ces ciments pendant plusieurs heures. Une odeur nauséabonde n'est pas à négliger en cet endroit. Des habitants environnant ces espaces publics se plaignent de ces situations. Ils dénoncent le fait qu'une fois remplis, ces seaux sont déversés dans des caniveaux, les exposant à des odeurs nauséabondes. L'odeur nauséabonde nous indispose. Nous sommes obligés d'épuiser une quantité d'eau pour la verser dans des terrasses afin d'échapper à cette mauvaise odeur. Cette vendeuse de crédit dans la cabine téléphonique déplore le fait que même des flacons et sachets utilisés comme urinoir soient abandonnés à côté de sa cabine. Elle craint pour d'éventuelles contaminations.
Avec ceci, au risque d'avoir une forte maladie. Nous sommes sûrs que ce sont des tenanciers des restaurants qui déversent des urines dans des terrasses. Contacté à ce sujet, Kassere Kame Sophie Lemon, directeur du NAR 5 au centre hospitalier Wanamaïka et président urbain des sages-femmes en ville de Butembo, indique que cette malpropreté peut provoquer plusieurs maladies. Il interpelle les tenanciers des bistrots à protéger leur propre santé et celle de leurs clients en dotant ces espaces par des latrines appropriées. Ce sont des urinoirs qui ne sont pas normés et qui ont des conséquences néfastes sur la santé de la population. Donc les gens qui les utilisent, elles ont beaucoup de risques de contracter les infections urogénitales. Et ceux qui vident même ces urinoirs-là, ces seaux-là, et aussi sont à risque de contamination. Quand ils partent vider, ils n'ont aucun moyen de protection. La vessie peut être atteinte, à la longue, quelqu'un a une cystite. Ou en passant par les voies génitales, la personne peut avoir une infection, une endométrite, donc une infection qui passe par les voies génitales pour arriver même au niveau de l'utérus. Et les conséquences sont néfastes, surtout chez les femmes, qui vont occasionner une infertilité, des avortements, par exemple la répétition due aux infections. La ville de Butembo compte de plus en plus plusieurs buvettes, restaurants et autres espaces publics répartis dans toutes les 4 communes. 83e anniversaire de la mort de Baden-Powell, ce lundi 8 janvier 2024. Baden-Powell, c'est le fondateur du scoutisme, c'est le commissaire des districts scouts en ville de Butembo. La cigogne Sembatik Mutsuva Jean-Louis. Le scoutisme est un mouvement qui encadre des jeunes de différentes confessions religieuses dans le but de leur transmettre une éducation adéquate. Une autre mission du mouvement vise à réduire la délinquance juvénile dans la société. Nelly Mongeshali l'a rencontré. 83 ans déjà, depuis la mort de Robert Baden-Powell, fondateur du mouvement scout depuis 1907. Ce mouvement a été créé dans le but de former la jeunesse sur la foi chrétienne, l'entraide, l'amour de la nature et autres valeurs morales. Cette formation se veut à la fois civique, religieux et moral. En ville de Butembo, le scoutisme rassemble des jeunes de différentes confessions religieuses. Selon le commissaire des districts du mouvement scout à Butembo, la cigogne sympathique Mutsuva Jean-Louis, les différences des membres contribuent à étendre l'action des scouts dans la communauté. Le scoutisme est ici une confession protestante. L'initiateur Baden-Powell est anglican. Alors, le mouvement comme est basé sur le volontariat, c'est éparpillé dans toutes les confessions du monde entier. Et chez les catholiques, ici chez nous, c'est là où il y a un bon nombre de gens qui accompagnent ce mouvement. Nous ne gagnons rien. C'est un mouvement de jeunes. Il est là pour donner l'éducation aux jeunes. Alors en fait, toutes les confessions sont appelées à intégrer le mouvement. C'est un mouvement qui ne distingue personne, ni le sexe, ni la confession. Donc on n'exclut pas toute personne qui veut adhérer dans le mouvement. À marge de cette journée commémorative, les scouts réunis dans divers groupes de la ville de Butembo opposaient des actions caritatives le week-end dernier. Ils ont également entretenu la propreté aux tombes des scouts décédés. Et la célébration a été reportée pour dimanche, mais les activités ont commencé depuis samedi. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons commencé à planir, à rendre propre le cimetière là où il y a nos scouts. Par exemple, on voit à Ngengere, là où il y a nos scouts. Il y a Mahamba, là où il y a nos scouts, surtout les prêtres qui sont enterrés là. Nous avons rendu le cimetière propre. Et après ça, il y a certains groupes qui ont rendu visite aux nécessités. Commencé avec quelques jeunes au Royaume-Uni en 1907, le scoutisme est arrivé en diocèse de Butembo-Beni avec les missionnaires venus pour l'évangélisation.
Les scouts suivent la conviction quitter la terre elle a rendu meilleure qu'on l'a trouvée. Mesdames, Messieurs, c'est par cette page que nous mettons fin à ce journal et merci de l'avoir suivi. Au revoir, shalom chez vous.